80 ans, la mémoire s'estompe. 80 ans, l'histoire reste. Mais qu'est-ce qui est le plus important? L'histoire ou la mémoire? Pour nous, vous avez répondu les enfants. Je vous en remercie, je l'ai entendu. C'est la mémoire. L'histoire, elle est écrite, figée dans les livres. Tout ce qu'on veut quand on voit le monde présent aujourd'hui. Et je vous en remercie, chers pompiers, chers anciens combattants, toujours à nos côtés, les porte-drapeaux, bien sûr, les corps constitués comme l'harmonie municipale, des représentants de l'armée, et puis, bien évidemment, l'équipe du conseil municipal présente en nombre, les enfants du conseil municipal des jeunes pour leur première, puisqu'ils ont été renouvelés il y a peu de temps, le conseil municipal des ados, toujours à nos côtés, et les enfants des écoles ainsi que leurs parents. Quand on voit tout ce monde réuni aujourd'hui au cimetière, vous l'avez compris, ce qu'on fait, ça n'est pas écrire l'histoire, c'est permettre à la mémoire, justement, de se souvenir. C'est ça notre travail. Le passé a été écrit. Il faut à tout prix que nos jeunes générations, et elles l'ont compris aujourd'hui, avec l'aide des parents, avec l'aide des enseignants, avec l'aide de la majorité de nos habitants, la municipalité présente toujours sur ces cérémonies, que ces jeunes générations se souviennent. Elles doivent se souvenir pourquoi? Pour une raison très simple. C'est si tu connais bien ton passé, tu ne reproduis pas les mêmes erreurs à l'avenir. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on voulait marquer ces 80 ans, non pas d'une pierre blanche, comme le veut la formule consacrée, mais d'une stèle blanche et bleue et rouge, aux couleurs de la République, sur les chemins justement de la mémoire et de la République. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu non pas simplement cette cérémonie aujourd'hui, mais depuis mardi, en dévoilant le beau poème Liberté à l'école Paul-Éluard, rédigé par les enfants, en faisant cette commémoration ce matin, en menant cet après-midi au maître de poste un grand bal de la Libération, en ayant une superbe représentation demain théâtrale et historique, mêlant les jeunes de l'école de musique et les archives municipales ensemble, puis finir par une grande conférence sur l'histoire de cette période que nous voulions graver ces 80 ans dans vos mémoires, à tous, respectivement. Parce que si l'histoire a été si difficile pour notre territoire, il s'en est toujours relevé. Il s'en est toujours relevé parce que d'une génération à l'autre, nous ne l'avons jamais oublié. C'est encore ce que l'on fait aujourd'hui, puisque il a fallu, je le disais, attendre le départ des soldats canadiens pour permettre de nombreux mois plus tard, le 9 mai 1945, alors que la capitulation a été signée le 7 et que Berlin est tombé le 8, eh bien il a fallu que les soldats tchèques, accompagnés des résistants locaux, des forces dites FFI, libèrent Coutquerque-Branche et ses habitants. C'est de ça qu'on se souvient quand je vois l'émotion de chaque plaque de rue qui désormais, en plus d'être présente dans les différentes artères de la ville, seront également fixées, figées à la maison de la mémoire, qui sont aujourd'hui portées par nos jeunes. Eh bien, j'ai confiance. J'ai confiance justement en cette capacité que nous avons ici, à Coutquerque-Branche, de faire prospérer ce devoir de mémoire. Et ça, on le doit à nous tous. Alors, en ces moments importants pour nous de commémoration et de souvenir, je tiens à tous vous remercier. Tous vous remercier du
du travail effectué ces nombreuses années pour permettre justement d'avoir permis que Coutquier-Quebranche soit reconnue à l'échelon national comme ville du civisme. Ville, passeport du civisme, et le civisme et la citoyenneté, ça commence par ce qu'on fait ici et aujourd'hui. Souvenons-nous des Coutquierquois, souvenons-nous des combattants tombés à quelques encablures d'ici, à l'entrée du bois des Forts. Souvenons-nous des sacrifices et de ces images terribles de barbelés, des barbelés dans Coutquier-Quebranche. Souvenons-nous du risque vécu par un amiral nazi fanatique, l'amiral Frisius, de mettre le feu à toutes les maisons de la rue du Bohernol. On y a échappé de très peu. Souvenons-nous de cette forteresse volante, ce bombardier américain qui s'est écroulé, abattu par l'ennemi sur le territoire de Coutquier-Quebranche et où les aviateurs ont d'abord été enterrés ici. Souvenons-nous de 1940 et des résistants de l'armée française qui ont permis de ralentir l'arrivée des Allemands sur les plages de Dunkerque et permettre le réembarquement de nombreux soldats anglais dans l'opération Dynamo. C'est de tout ça qu'on se souvient en même temps quand on célèbre et qu'on commémore aujourd'hui. Voilà quel était le message, je pense, de paix, de volonté de continuer de perpétuer cette histoire et cette mémoire. Je vous remercie. Vive la France, vive la République et surtout vive Coutquier-Quebranche.